La fête d'anniversaire de ma mère était un événement qu'elle avait minutieusement planifié pendant des mois. Chaque détail a été pensé pour créer une soirée mémorable, un restaurant sophistiqué avec vue panoramique, la présence de parents qui ne s'étaient pas vus depuis des années, des compositions florales luxuriantes et des cristaux reflétant la lueur des bougies. Les invités ont ri, échangé des histoires et célébré comme si rien ne pouvait éclipser ce moment parfait. Mais moi, je regardais tout de loin, la gorge nouée. Parce que derrière ces sourires et ces toasts, il y avait une vérité que moi seul connaissais. Lorsque le maître de cérémonie, excité, a annoncé le moment de l'hommage spécial, la salle était remplie d'impatience. Avec des mots éloquents, il a décrit un homme qui, selon lui, a été le pilier de la famille dans les moments les plus difficiles. Sous des applaudissements enthousiastes, mon cousin est monté sur scène avec l'assurance de quelqu'un qui sait que le monde est à ses pieds. Il reçut des mains de ma mère une statuette en or, symbole de gratitude envers un héros qui n'a jamais existé. Elle le regardait avec affection, convaincue que c'était le fils qui la protégeait toujours. Mais je connaissais la vérité. 6 mois plus tôt, un appel téléphonique désespéré de ma mère résonnait dans ma mémoire, l'argent a disparu de mon compte. 5 millions de reais, ça doit être une erreur. Je connaissais la réalité. Une seule personne avait accès à ses services bancaires par Internet ce jour-là, lui. Les relevés bancaires ne mentaient pas, les sommes avaient été transférées à une société écran portant son nom. Ma mère, tremblante, m'a supplié de ne pas créer de problème, croyant fermement qu'il me rendrait tout. Il ne l'a pas rendu. Le voici maintenant, sous les projecteurs, brandissant le trophée comme s'il était un acteur récoltant les fruits d'une performance impeccable. Les invités ont pris des photos, applaudi et certains ont même crié son nom. Pendant ce temps, j'avais du mal à contenir la colère qui brûlait en moi. Chacun de ces gestes était une provocation, chaque mot un mensonge déguisé en noblesse. Il parlait d'unité, de soutien inconditionnel, tandis que je me souvenais comment, froidement, j'avais volé l'avenir de ma mère. Elle, assise à la table principale, souriait avec fierté, comme si elle voyait encore en lui le garçon qui apportait les certificats d'études. Mais je voyais au-delà de ça, dans son regard, une lassitude qui n'apparaissait que lorsqu'il s'agissait d'argent. Lui, à son tour, souriait avec un naturel exagéré, comme s'il savait que personne n'oserait l'interroger. Après tout, qui démasquerait le « sauveur » de la famille en pleine fête? Le maître de cérémonie lui tendit le micro et il s'arrêta dramatiquement, savourant l'instant. « C'est un immense honneur », commença-t-il d'une voix qui me paraissait fausse. Alors qu'il parlait de loyauté et d'amour familial, j'ai ressenti le poids d'une décision inévitable. Je ne pouvais pas rester silencieux. Pas quand il a transformé la douleur de ma mère en un spectacle d'autosatisfaction. La salle, décorée de guirlandes dorées et de bouquets luxuriants, était animée de rires et de tintements de verre. Lui, sur scène, a brillé comme s'il était le véritable honoré de la soirée. Mais moi, dans l'ombre, je sentais la colère grandir. Personne là-bas n'imaginait que ce « bienfaiteur » avait détourné la famille des mois auparavant, avec des calculs précis et sans remords. Quand la pause a été annoncée, je me suis levée. Alors que les invités se mêlaient à une conversation légère, je me suis approchée de lui, sans détourner le regard. Il était entouré de sa famille et recevait des salutations, mais en me voyant, son sourire s'est transformé en un avertissement silencieux. « N'ose pas » murmura ses lèvres. J'ai juste soutenu son regard, fixement. Je savais que ces mots allaient tout changer. Et qu'après eux, plus rien ne serait comme avant.